L'abbé Franz Stock. L'abbé Franz Stock n'a jamais été résistant contre le nazisme. Il a été amoureux de l'Allemagne et amoureux de la France. Certains lui ont reproché de ne pas avoir fait comme, par exemple, le colonel von Stauffenberg, au nom de son catholicisme, un attentat contre Hitler. Il n'a même pas tenté, il était prêtre. On raconte que le 7 juin 1944, alors que le débarquement venait d'avoir lieu et que les armées allemandes remontaient pour essayer d'arrêter l'invasion des Alliés, à un moment donné, ils prirent des otages et ils demandèrent à un commando d'en fusiller quelques-uns. Il y avait parmi eux un soldat allemand qui était là, je dirais, contre sa volonté et qui en eut assez de tout ce sang, de tous ces morts. Dans sa jeunesse, il avait appris de son oncle le métier de clown et il avait toujours gardé dans sa poche un nez rouge de clown. Donc au moment, parce qu'il faisait partie du peloton d'exécution, au moment où il dut prendre son fusil, il regarda bien en face l'officier qui devait commander le feu, il mit son nez rouge et il jeta son arme. L'officier, interloqué, surpris par cette réaction, sortit son revolver et l'abattit sur place. Ce geste anonyme-là, qui fit que d'ailleurs, le prisonnier qui devait être exécuté ne fut pas exécuté, tellement ça avait surpris le peloton d'exécution. Ce geste fit qu'il récupéra ce nez rouge tombé à terre, et que plus tard, en mémoire de ce soldat, il donna des spectacles de clown. L'abbé Franz Stock n'a pas fait ce geste héroïque, mais il a fait quelque chose qui lui vaut déjà d'être vénérable par l'Église catholique, parce que, par son action droite, honnête, celle d'un cœur pur, il a su accompagner des milliers de prisonniers français jusqu'à la mort, jusqu'au peloton d'exécution au Mont Valérien. Qui est ce Franz Stock ? Eh bien, c'est un Allemand. Ce petit garçon est né en 1904, en Westphalie, dans une province allemande catholique. Il est l'aîné d'une famille de 9 enfants. Ses parents sont très croyants, mais ce sont des gens simples. Et lui, il grandit avec une âme de poète. Il est sensible. Il aime la nature. Et sa maman à qui il devra tellement, l'élève dans la foi catholique, lui raconte la vie des saints. C'est elle qui lui apprend à prier. Il passe une enfance paisible, je dirais, dans l'Allemagne qui précède la guerre 14. Et lorsqu'elle éclate, il a 10 ans. Son père est mobilisé, il part au front. Et alors la vie devient plus dure. Il travaille avec ses autres frères, il façonne des paniers qu'il faut vendre. Et comme ça, la famille peut, je dirais, survivre avec tous ses enfants à nourrir. Les catholiques allemands aiment, certes, leur patrie, ils l'aiment vraiment de tout leur cœur. Mais curieusement, en comparaison des régions profondément protestantes, comme par exemple la Prusse, ils ne l'aiment pas jusqu'à l'idolâtrie. Ils l'aiment simplement et ils la servent. Et c'est dans cet esprit-là, d'amour de sa patrie, mais aussi d'amour du Christ, qu'il fait sa première communion à 11 ans. Et c'est là qu'il éprouve pour la première fois le désir de se consacrer à Dieu, de devenir son prêtre. Comment expliquer que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, lorsque le nazisme viendra en Allemagne, les catholiques ont été beaucoup moins sensibles que les protestants aux sirènes de cet antéchrist ? Eh bien sans doute parce que la réussite matérielle pour les catholiques est moins importante, la réussite même patriotique est sans doute moins importante que tout de même la réussite céleste. Franz Stock va en classe. Il n'est pas brillant, il n'est pas si brillant que cela. Par contre, je l'ai dit, il est poète. Et la maladie vient très vite le frapper, par ce qu'on appelle un rhumatisme articulaire aigu. Ça veut dire sans doute une infection bactérienne qui s'est mise dans ses articulations, mais aussi dans son cœur. Si bien que, plus tard, toute sa vie, il sera un grand cardiaque. Sans doute une endocardite, quelque chose comme ça. Bref, qui a abîmé ses valves cardiaques. Ce qui va beaucoup le marquer, pendant cette Première Guerre mondiale et après, ce sont les mouvements de jeunesse. Ça veut dire que partout en Allemagne, mais c'est le cas aussi en Europe, des prêtres ont fondé des mouvements de jeunesse. Il y a eu certes les scouts, mais lui, je dirais, ce qui va plutôt le marquer, ce sont des mouvements comme ceux des Quick Born. En fait, c'est un mouvement de jeunesse fondé par 3 prêtres dans les milieux ouvriers en Silésie afin de lutter contre l'alcoolisme. Mais ça s'est très vite calqué sur le scoutisme, avec
une très grande proximité par rapport à la nature, par rapport aux jeux qui peuvent intéresser les jeunes, et une foi profonde dans le Christ, véritablement, une vie de prière intense. Il y devient routier, ça veut dire une sorte de scoutisme pour les plus grands. Et là, l'esprit qui règne dans ce mouvement, c'est un esprit de paix européenne. On sort de la guerre 14, on ne veut jamais y retourner. Eh bien, Franz Stock, il est élevé à cette source-là. Il y découvre la France, il devient vraiment amoureux de la France, ce pays pourtant, bon, c'est tellement massacré pendant les 4 ans de la Première Guerre mondiale. Il va même, à un moment donné, participer à un camp de 10 000 jeunes qui se réunit en France autour de Marc Sangnier, et il en fait partie. Tout le travail que font ces jeunes dans l'entre-deux-guerres, c'est justement l'idée suivante. Ne plus jamais faire la guerre, ne plus jamais se donner à cette idole du nationalisme exacerbé, véritablement. Ne donc pas tirer vengeance, comme ça peut se faire, de la défaite allemande. Malheureusement, on sait que ces jeunes, qui sont aussi des jeunes Français, n'auront pas gain de cause, parce que du côté de la France, si on a gagné la guerre, on a récupéré l'Alsace-Lorraine, on en est très fiers et on peut dire que la colère s'est calmée. Mais du côté de la jeunesse allemande, bien au contraire, la colère, elle est présente. Il y a une humiliation profonde, une humiliation qui vient aussi de la façon dont le traité de Versailles a été signé, sous l'impulsion de quelqu'un comme Clémenceau, à savoir l'Allemagne uniquement coupable de toute la guerre, l'Allemagne responsable de tout, et l'Allemagne devant rembourser des frais de guerre monstrueux. On peut donc dire qu'il est idéaliste, et un idéal, je dirais, qui malheureusement sera frappé par cette Seconde Guerre mondiale qu'il vivra de plein cœur. Pourtant, il y croit, et il y croit au nom de son catholicisme. Il devient séminariste vers cette époque-là, en Allemagne, et parce qu'il comprend qu'il faut augmenter cette amitié franco-allemande, eh bien, il demande à son évêque de pouvoir continuer son séminaire en France, auprès des universités catholiques de Paris, chose qui ne s'est jamais faite depuis plusieurs siècles, et surtout après cette guerre 14. Eh bien, il en obtient l'autorisation et il continue ses études pendant quelque temps à Paris, pendant plusieurs trimestres. C'est là qu'il va d'ailleurs y rencontrer Joseph Folliet, celui qui a créé cette espèce de spiritualité franciscaine, de la paix, pour la réconciliation justement des peuples européens. La devise de ces compagnons de Saint François, c'est que il ne doit pas y avoir d'Allemands, de Français. Oh, ce n'est pas une raison politique, c'est une raison chrétienne devant le Christ. Est-ce qu'il y a des Allemands? Est-ce qu'il y a des Français? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt des fils du même Dieu? Et ça va le marquer pour toute sa vie. En même temps, il suit des études au séminaire et c'est pas facile. Parce que, malgré tout, on sort du grand massacre. Il est typique, marqué, allemand, avec, je dirais, cette jeunesse qui émane de lui, cette jeunesse blonde aux yeux bleus. Et donc il suscite la méfiance de ses collègues. La méfiance de ses professeurs, c'est tout de même un Bosch, finalement. Seulement, sa grande délicatesse de cœur, son attention aux autres, sa douceur, le fait qu'il n'élève jamais la voix, qu'il ne parle jamais de politique, jamais. Pas question de défendre politiquement le bien fondé de l'Allemagne qui a été humilié dans le traité de Versailles, il n'en parle pas. Pour lui, c'est le Christ qui compte. Et bien fait que très vite on oublie qu'il est allemand, malgré son accent, et il devient un ami parmi les autres amis. Il y a un prêtre qui l'a tout à fait compris dans ce séminaire de Paris. C'est l'abbé Verdier. L'abbé Verdier qui est le supérieur du séminaire et qui a compris comment se cache en lui quelqu'un qui, véritablement, est une âme qui ne se laisse pas séduire par les sirènes du temps. Il s'avère que l'abbé Verdier deviendra le cardinal Verdier, archevêque de Paris. Il aura un rôle très important plus tard dans la vocation de l'abbé Franz Stock. En 1929, il doit retourner en Allemagne poursuivre son séminaire. C'est le règlement. Donc il a, à cette époque-là, 25 ans. Et durant toutes les années qui vont suivre, eh bien, il reviendra sans cesse en France pour cultiver cette amitié franco-allemande à laquelle il croit encore. Évidemment, les choses ne sont pas simples. Quand il arrive en France avec cet accent allemand, eh bien certains, comme Léon Pierlot par exemple, apprenant qu'il est séminariste, mais allemand, ne veulent pas du tout lui serrer la main. Tout simplement parce que c'est un Bosch, ça reste marqué à cette époque-là. Eh bien lui, il va simplement vers lui, et puis il lui tend la main.
Léon Pierlot raconte plus tard: il vint à moi, la main tendue, son regard profond et doux fixé sur moi. J'en fus bouleversé, et de ce jour-là date une conversion et une amitié d'éternité pour lui. Il est ordonné prêtre en 1932 dans la cathédrale de Paderborn, et il écrit à sa mère qui a eu tellement d'importance pour lui. Il lui écrit, avant d'être ordonné, il lui écrit ceci: je suis conscient de toute ma faiblesse, mais j'ai grande confiance en celui qui nous fortifie, car tout au long de ma formation, à n'en pas douter, la Providence m'a conduit. Aussi je voudrais, chers parents, vous remercier de toute la peine que vous avez accepté de prendre sur vous, afin que je puisse devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est à vous que je dois ma vocation, à vous qui avez mis en moi ces valeurs religieuses dont je ressens encore les heureux effets. 1000 fois merci. Bénissez-moi pour que je puisse m'avancer d'un pas assuré sur la voie que Dieu me montre. Quand il dit que Dieu l'a guidé, eh bien, c'est parce qu'il fait le bilan de sa vie. En réalité, il aurait dû mourir plusieurs fois. Quand il était tout petit, il poursuivait des poules d'eau avec un camarade, il est tombé dans l'eau, et c'est miraculeusement qu'une dame qui passait par là a pu le sauver, il ne savait pas nager. Et ensuite, il y a eu cette maladie de cœur. Et puis, tous ces signes qu'il a eus, qui fait que, eh bien, conduit invisiblement par Dieu, il est allé jusqu'au sacerdoce. Il sent profondément que Dieu l'a appelé à quelque chose à son service, quelque chose de grand, il ne sait pas quoi, mais il y va. Il est nommé dans une petite paroisse et moins d'1 an après son ordination, eh bien Adolf Hitler arrive au pouvoir. Et lui, il voit ces choses-là. Il voit nettement ce qui se passe. Il a ce regard de lucidité. Mais ce qui va se passer dans son cœur, c'est que, en fait, il aime son pays, l'Allemagne. Il l'aime aussi. Toute la difficulté, à partir de ce moment-là où Hitler est au pouvoir, eh bien, ça consiste à ménager en même temps son amour pour son pays et cette politique dont il sait manifestement qu'elle est antichristique. Il n'aura pas d'ailleurs beaucoup à attendre, puisque l'encyclique du pape Pie XI, Mitbrennender Sorge, une encyclique en allemand qui dénonce cette idéologie de la race, eh bien, il en partage tout à fait le fond et la forme. Elle a été lue dans toutes les églises d'Allemagne sur ordre du pape, et ce sont les évêques qui ont donné aux prêtres de la lire, à la grande fureur du pouvoir allemand. Quelle est l'attitude du père de l'abbé Franz Stock à cette époque-là? Eh bien, son attitude est celle de quelqu'un qui ne fait pas de politique. Il est un prêtre, il ne fait pas de politique. Il s'occupe des âmes, il les mène vers le salut. Est-ce que son attitude peut être critiquée? Certains le diront. En tout cas, elle lui permet, à un moment donné, d'être appelé pour devenir aumônier de la paroisse allemande à Paris, sur l'influence et sur la pression, la demande du cardinal Verdier. Le cardinal Verdier a bien choisi, en fait, parce que cette fonction est une fonction piège. En effet, à Paris, il y a certes, je dirais, les officiers, les membres de l'ambassade d'Allemagne, donc qui sont quelquefois des nazis convaincus. Mais il y a surtout ceux qui ont fui l'Allemagne nazie, qui ont fui le nazisme et qui se sont réfugiés en France, qui ont trouvé en France un refuge. Et eux aussi, ils fréquentent cette paroisse. Il a donc 2 sortes de publics. Des publics qui politiquement ne peuvent que se détester. Et lui, eh bien, il ne peut pas rentrer dans la politique. On peut le comprendre, attention, il n'y a pas encore eu les massacres nazis. Il y a eu des déportations, des ennemis du nazisme, mais pas de massacres. Nous sommes bien, et je le dis, nous sommes en 34, 35, 36, etc. Un jour, il est invité dans une réception, et il y a l'ambassadeur d'Allemagne qui est là. Il s'appelle von Ribbentrop. On est autour d'un verre, évidemment, qu'on est debout, on bavarde de choses et d'autres, et von Ribbentrop lui demande combien de paroissiens a-t-il dans sa paroisse. Et lui, eh bien, il fait une énorme gaffe, parce que c'est ça, il doit toujours être attentif. Il donne un chiffre beaucoup trop élevé par rapport à ce qu'il devrait avoir. En réalité, il a compté dans ce chiffre, eh bien, tous ceux qui s'étaient réfugiés, je l'ai dit. Donc, comment la rattraper? Quand il se rend compte, c'est trop tard. Eh bien, il dit simplement, comme ça, en passant, oui, c'est beaucoup plus que le chiffre
que vous pouvez penser, parce que je compte dedans les Alsaciens, qui viennent eux aussi assister à la messe. Et la chose est très habile finalement, parce que les Alsaciens, il faut se souvenir que quelques années avant, ils étaient allemands, ils avaient été intégrés après la défaite de 1870 de la France dans l'Empire allemand, et ce n'est qu'en 1918 qu'ils sont redevenus français. Et c'est ainsi que pendant toutes les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, alors que le nazisme progresse en Allemagne, que les bruits de guerre sont là, que les Français de plus en plus se méfient de cette Allemagne et même de cet Allemand qui est présent, eh bien, il va savoir jouer son rôle de prêtre. Il porte la soutane, il est uniquement en soutane. Il va en vacances en Bretagne, et là, je dirais, pour se reposer de ce panier de crabes déjà, qui est sa fonction, eh bien, il se met à peindre. Il peint des œuvres. Toute son âme et sa poésie se mettent en marche, et on peut dire qu'il se met à aimer ce beau pays qu'est la Bretagne. Les discours d'Hitler sont de plus en plus violents, et rien que l'écoute de ce ton qu'il a à la radio, ce ton d'aboiement, eh bien, on sait que des nuages noirs se profilent au-dessus de l'Europe. Il est rappelé brutalement en 1939 pour se rendre en Allemagne, de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la guerre se profile, et donc tous les Allemands qui sont à l'étranger sont invités à revenir dans leur pays. Et donc il obéit, il revient en Allemagne. L'Allemagne a attaqué la Pologne, la France, quelques jours plus tard, déclare la guerre à l'Allemagne, et on va rentrer dans la période de la drôle de guerre. Les Français sont dans l'attentisme. Ils voient pourtant la Pologne qui se fait dépecer, mais eux se sont réfugiés derrière la ligne fortifiée de Maginot, en pensant que la guerre sera comme la guerre 14, une guerre de position, une guerre de tranchées. Quand l'Allemagne attaque, évidemment, avec cette nouvelle méthode qui s'appelle la Blitzkrieg, la guerre éclair, donc des chars, des avions Stuka, eh bien, la défense française est balayée en 3 semaines. Et Paris se retrouve allemande, conquise. Il y a même un défilé des armées allemandes sous l'Arc de Triomphe. Et voilà qu'en octobre 40, eh bien, les autorités allemandes l'invitent à retourner prendre sa fonction à la paroisse allemande de Paris. Alors il revient. Et il découvre un Paris qui est complètement changé. La ville lumière est une ville morne, une ville triste, une ville où il n'y a plus de vie sociale. De même, lorsqu'il donne sa première messe à son retour dans sa paroisse, eh bien, il constate que la paroisse est totalement différente. Il n'y a plus que des militaires allemands. Tous ceux qui s'étaient réfugiés en Allemagne ont fui, ou alors, pire, ont été livrés au régime nazi par les autorités françaises lors de l'armistice. Il voit tout ça. Il voit que cette France bien-aimée de lui est aussi faite de lâcheté, de trahison. Mais il voit la même chose, cette arrogance chez les Allemands qui sont là, qui triomphent. Et il les comprend quelque part. Après la défaite de 14, il y a comme une revanche. Cependant, dans son cœur de prêtre, au-delà de son cœur d'homme, de citoyen allemand, eh bien, il voit bien que c'est une voie sans issue, que tous ses efforts, tout son idéalisme s'est écroulé par cette défaite et que les choses, certainement, ne sont pas finies. Au début, les choses se passent assez bien, finalement. Les Français sont attentistes. Il n'y a pas d'attentat. Et voilà que le 11 novembre 1940, des étudiants parisiens ont une idée qu'ils croient géniale, à savoir, eh bien, alors que les autorités allemandes sont là, mais ne s'attendent à rien, évidemment, tous les défilés de la victoire de 1918 sont interdits. Ils déposent une gerbe sous l'Arc de Triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. Et ils font une sorte de défilé. Évidemment, les autorités allemandes sont prévenues. Beaucoup de ces étudiants sont arrêtés. Et il y a une grande colère chez les Allemands, avec la décision de punir sévèrement ces jeunes qui ont fait ça. Franz Stock l'apprend. Et lui, il se dit que c'est catastrophique, que si on entre dans un cycle de punition violente, et il sait que l'Allemagne en est capable, eh bien, ce sera un cycle sans fin. Seulement, l'avantage, c'est qu'il connaît Otto Abetz, ça veut dire l'autorité suprême à Paris, parce qu'il a fait avant, durant sa jeunesse, des camps avec lui. Et donc, ni une ni deux, il va le voir. Il plaide pour ses étudiants en expliquant que ce sont comme ça, c'est des étudiants français. Eh bien, ils aiment bien être turbulents, il ne faut pas prendre ça plus méchamment que cela.
Otto Abetz s'écoute, eh bien, il a une idée. Il le nomme simplement aumônier des prisons. Il aura le droit d'aller les voir et de les visiter. Et lui, eh bien, il prend à cœur cette fonction qui va être providentielle, qui n'est absolument pas officielle au début. Il va voir les prisonniers qu'il y a, et il y en a très peu en cette année 1940. Il n'attendra pas la nomination définitive qui viendra des mois plus tard. Il y va tout le temps. Tous ceux qui ont été arrêtés, pour n'importe quoi, il va les voir. Et il y va en soutane. Pas question pour lui de prendre l'uniforme allemand, l'uniforme d'aumônier militaire. Non, il peut rester en soutane parce qu'il est le curé de la paroisse allemande de Paris. C'est très important, cette affaire de soutane. Parce que, je dirais, s'il était arrivé en aumônier militaire, les prisonniers s'en seraient méfiés. Mais avec cette soutane, ils savent qu'il est prêtre. Et qu'il est prêtre avant tout, avant d'être allemand. Au début, il s'en méfie, bien sûr. C'est normal. Et je dirais, tout au long de sa carrière d'aumônier, de ses prisons, parce que c'est plusieurs prisons où sont enfermés les résistants, etc., les gens se méfieront, ne lui confieront pas évidemment des secrets liés à la résistance. Il n'empêche que c'est en tant que prêtre qu'il ira toujours, et jamais il ne se mêlera de politique. S'il s'était mêlé de politique, évidemment, il ne serait pas resté à son poste. Par contre, lorsqu'il s'agit de choses humaines, comme par exemple des prisonniers qui veulent des nouvelles de leur femme, de leur mère, savoir si ça s'est bien passé, eh bien il en donne. Tous les moyens sont bons pour lui pour en donner. Par exemple, on raconte que, alors qu'il est dans une cellule de prisonniers et qu'il y a une sentinelle à la porte, qui évidemment est là pour écouter, eh bien, il se met près du prisonnier pour le confesser, soi-disant, et il entend sa confession très silencieusement, et il lui parle tout en lui disant « Votre mère vous fait dire qu'elle va très bien, que... » Et puis une parole chrétienne. Quand il récite un « Je vous salue Marie » avec un prisonnier, « Je vous salue Marie, pleine de grâce, votre frère a pu s'échapper. » etc. Et il continue comme ça, ce qui, je dirais, d'un point de vue humain, apporte un grand réconfort aux prisonniers. Il va plus loin. Ça veut dire que les familles qui apprennent ça, ne serait-ce que par leurs familles prisonnières, qui se le disent entre elles, eh bien, essayent de faire passer des objets, des messages aux prisonniers. Alors il passe les choses. Il se sert de la confiance qu'on lui fait. Évidemment, pas question de passer quoi que ce soit de politique, mais des petits messages personnels. Il trouve des cachettes dans des sacs, des cachettes très dans les doublures, etc., où il glisse les messages que les prisonniers, une fois qu'ils auront reçu leur colis, pourront lire tranquillement dans leur cellule. Edmond Michelet, qui a été arrêté en 1940, témoignera plus tard de cette attitude de l'aumônier Franz Stock. Il dira même qu'à un moment donné, après lui avoir donné des nouvelles de sa femme, il lui apportera une grammaire allemande. Une grammaire allemande, un curieux cadeau. En fait, elle lui servira beaucoup, puisqu'il pourra préparer sa défense. À l'époque, il y a encore des procès, des formes de procès, face à un tribunal allemand. Évidemment, les choses très vite vont mal tourner. Ça veut dire que la première exécution, la première condamnation à mort, eh bien c'est Jacques Bonsergent, pour une affaire absolument banale. Mais c'est comme ça. Il ne fallait pas s'attendre à autre chose avec Hitler comme chef de cette armée allemande. L'histoire, c'est la suivante. Jacques Bonsergent est avec un couple d'amis qui viennent de se marier, et ils sont dans la rue, de jour, ils passent, et en passant, eh bien, ils bousculent un officier allemand qui est là, qui attend au bord du trottoir, et ce sous-officier se fâche, le ton monte, l'autre, au lieu de se taire, répond. Jacques Bonsergent est là, et il leur dit « Attention, ça va mal tourner, fuyez, fuyez, maintenant !» Et eux, le jeune couple s'enfuit, tandis que lui, il s'enfuit mais pas assez vite. Il laisse les Allemands le rattraper. Comme ça permet à ses amis de se sauver. Évidemment, il prend tout sur lui, et il est jugé. Et la sentence est terrible, parce qu'on veut faire un exemple. Il est condamné à mort. C'est l'abbé Franz Stock qui va l'entourer, qui va le préparer à la mort. C'est évidemment absurde pour lui. Il sait très bien que, je dirais, le sang de ce Français va provoquer une montée de la résistance. C'est comme cela. Il le prépare chrétiennement et il l'accompagne jusqu'à son exécution. C'est la première exécution à laquelle il assiste. C'est bouleversant pour lui.
On peut dire que lui qui a le cœur malade, ça lui donne un coup au cœur, vraiment. Et non seulement il l'accompagne pour son exécution, mais ensuite, il accompagne le corps jusqu'à sa sépulture. Il le fera souvent. Durant les années de l'occupation, plus de 1000 condamnés à mort seront accompagnés ainsi par l'abbé Franz Stock. C'est quelque chose d'énorme, quelque chose dont les condamnés qui ont survécu se souviendront après la guerre. On peut dire que, à un moment donné, il en accompagne tellement qu'il décide d'ouvrir un journal où il met quelques points. Ces points sont pour lui, pour s'en souvenir, peut-être pour parler aux familles quand elles leur demandent comment s'est comporté leur fils, leur père, etc. lors de son exécution. Ce carnet qu'il voulait détruire, eh bien, ne sera pas détruit, il sera découvert après sa mort, qui adviendra très tôt, comme on va le voir, et il y a dedans, je dirais, toute son âme qui s'exprime, mais aussi des tas de renseignements précieux sur des familles, enfin pour des familles qui pourront le lire. Il continue, à partir de cette période-là où les exécutions vont se multiplier, son apostolat. Certains ne veulent même pas le voir, c'est un boche, et ils continueront jusqu'au bout de refuser cet aumônier allemand. Mais d'autres, parfois, sont plus ironiques, comme par exemple le général Cossé-Brissac, qui est un résistant, qui est emprisonné à Fresnes, et qui le demande, et lui vient le voir, et il l'accueille par une remarque qu'il se veut humoristique, en lui disant « Monsieur l'abbé, je suis bien aise de vous voir, vous, un Allemand, vous qui pourtant est un pays qui a été converti par un Anglais, Saint Boniface. » La plaisanterie se veut mondaine, et l'abbé Franz Stock, qui n'a pas le cœur du tout à cela, lui répond simplement « Vous savez, aux yeux de Jésus, il n'y a pas d'Allemands, il n'y a pas de Français, il n'y a pas d'Anglais, il n'y a que des enfants de Dieu. » La remarque est profonde, elle est d'un autre niveau, et le général s'en souviendra toute sa vie. C'est lui qui la rapportera plus tard, plein de confusion de ne pas avoir compris directement quelle âme se cachait dans cet aumônier. Au début 1941, eh bien, il y a encore cet effort d'honneur, je dirais, du côté de l'armée allemande, sans doute parce que les tribunaux militaires qui condamnent les résistants, les premiers résistants, comme par exemple Honoré d'Étienne d'Orve, eh bien, sont des tribunaux de la vieille armée allemande. Ce ne sont pas encore les SS qui s'occupent de cela. Et donc, quand il est arrêté, ce résistant-là, qui est envoyé par De Gaulle, accompagné de 20 autres qui ont été pris, eh bien, il y a véritablement un procès qui va être organisé. Un procès en bonne et due forme. Eh bien, c'est l'abbé Franz Stock qui va être, on peut dire, l'aumônier d'Honoré d'Étienne d'Orve. Ce grand chrétien, il célèbre la messe pour lui dans sa cellule. Il l'accompagne spirituellement, toujours. Et c'est lui qui lui donne aussi des nouvelles de sa famille et qui en transmet à sa famille. Lorsque le procès viendra, je dirais quelques semaines plus tard, eh bien, le président du tribunal militaire, cet Allemand qui s'appelle Kayser, est tellement impressionné par la noblesse d'âme d'Étienne d'Orve que, véritablement, il lira la sentence, parce que la sentence forcément est la mort. Comment faire autrement? Il a résisté, évidemment, contre l'armée envahissante, mais il le lira en honorant l'honneur de celui qu'il vient de condamner. Ils seront bien sûr tous condamnés à mort, et on verra ce tribunal allemand, de sa propre initiative, envoyer à Hitler une demande en grâce pour tous, en disant « Ils ont agi pour la défense de leur patrie, nous n'aurions pas fait différemment. Il ne faut pas les condamner à mort. » Ce serait source de plus de dégâts qu'autre chose. Cette demande de grâce tombera dans les mains d'Hitler, qui acceptera certaines, mais évidemment, les chefs seront, je dirais, leur grâce ne sera pas accordée. Et c'est Franz Stock qui a préparé leur âme, qui les a préparés au pardon, le pardon pour les bourreaux eux-mêmes. Quand ils reçoivent leur famille avant leur exécution, eh bien, ce sont tous des messages comme cela qu'ils leur feront passer. Par exemple, Étienne d'Orve écrit à sa sœur « Que personne ne songe à me venger. Je ne désire que la paix et la grandeur renouvelée de la France. » Quant à un autre, Maurice Barlier, il écrit à ses enfants « On est présent à ceux que l'on aime par l'âme et par l'amour, et mon âme sera toujours à côté de vous. Priez le bon Dieu de vous guider en toutes choses, car la bonne volonté ne sert à rien sans son secours. Quand vous serez grand,
Ne gardez aucune rancune envers personne. N'oubliez jamais que tous les hommes sont des frères et qu'il faut répondre aux offenses et même au mal par le pardon et l'amour. On reconnaît là, et on reconnaîtra jusqu'au bout ici, cet esprit qui motive son aumônier, l'abbé Franz Stock, qui est au-delà de ces nationalismes qu'il ne comprend pas. Un des autres condamnés, qui s'appelle Jan Dornick, écrit ceci à sa famille. « Nous sommes maintenant réunis, mes 2 camarades et moi. Nous sommes tous les 3 dans les mêmes sentiments de soumission aux volontés de Dieu. Et nous allons épuiser nos dernières heures en causant et en priant en commun. Et surtout, pas de rancune dans nos cœurs. La guerre est dure et inexorable, mais il faut subir notre destin. » La soumission à la volonté de Dieu. Face à ce qui est inéluctable, ils ne peuvent pas s'enfuir évidemment, l'abbé Franz Stock leur apprend à se soumettre humblement à la volonté de Dieu. Il n'accuse pas le démon, Dieu lui-même. Regardez Dieu en face. S'il voulait, il vous délivrerait. Soumettons-nous à la volonté de Dieu, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen. Partez en paix pour le paradis. Ils sont donc conduits au Mont Valérien. Et là, les soldats allemands vont être témoins d'une scène absolument incroyable. Il y a le président Kessler, celui qui les a condamnés, qui est présent. Eh bien, Detiendorf va aller vers lui et va lui dire « Vous êtes un officier allemand, je suis un officier français. Je ne vous en veux absolument pas. Faisons-nous l'accolade. » Puis ils sont exécutés en criant « Vive la France !» Et l'abbé Franz Stock va les accompagner jusqu'au cimetière, comme il le fait dès qu'il le peut. Il va ensuite revenir chez lui, où l'attendent des femmes, des enfants, de prisonniers, qui veulent des nouvelles. Et une femme va témoigner plus tard qu'elle le retrouve décomposé. Il est pâle, il est ravagé. Jamais elle ne va voir un homme pleurer autant, tellement l'émotion a été forte dans ce ministère, je dirais, qui n'est pas fait pour lui avec son cœur fragile. Évidemment, les autorités allemandes s'aperçoivent vite que sa tâche est immense, qu'il ne va pas tenir. Et donc ils décident de lui associer un autre aumônier, un aumônier militaire cette fois, l'abbé Théodore Levelich. Et c'est un jeune prêtre, je dirais, qui n'a peut-être pas réfléchi à ce que peuvent ressentir les Français. Toujours est-il qu'il apparaît, il se présente à lui dans un magnifique uniforme d'officier allemand, avec évidemment l'écusson d'aumônier. Et l'abbé Franz Stock lui dit que ce n'est peut-être pas judicieux d'aller voir les prisonniers en uniforme allemand. Mais lui, au contraire, il dit « mais c'est tout à leur honneur, je dirais comme officier, j'irai les voir, mais aussi comme aumônier. » En réalité, eh bien, il se passe ce qu'il doit se passer. Ça veut dire que malgré la bonne volonté de ce prêtre, parce qu'il n'est pas du tout nazi, il est juste un petit peu dans la fierté de ce bel uniforme, les prisonniers se confieront bien moins à lui qu'à l'abbé Franz Stock. Pourtant, on retrouvera assis son journal plus tard et on voit qu'il avait la même disposition de cœur que l'abbé Franz Stock. Il n'était pas du tout nazi, il était véritablement dans l'amour de son prochain et il voulait les accompagner comme aumônier, comme prêtre. On pourrait dire même qu'il a sans doute été presque plus imprudent que l'abbé Franz Stock. Il a peut-être même fait passer quelquefois ce qu'il n'aurait pas dû faire passer auprès des prisonniers ou auprès des familles. Si bien qu'à un moment donné, il est repéré pour cette activité de miséricorde et il est déchu de son rôle d'aumônier. Il est envoyé comme aumônier sur le front russe. On le voit, le rôle de l'abbé Franz Stock est un rôle extrêmement, je dirais, délicat. Il doit exercer son ministère de prêtre et il doit faire très attention parce qu'il sait qu'il a affaire à des diables. Surtout que, très vite, sur les directives d'Hitler, alors que la résistance commence à monter dans la ville de Paris, ça veut dire que, quelquefois dans la rue, les officiers qui pouvaient se promener tout à fait calmement avant, eh bien sont tués d'une balle dans le dos, comme ça, par des résistants qui veulent une action d'éclat. Hitler décide que pour un officier ou un sous-officier allemand qui sera ainsi abattu, eh bien des otages seront pris parmi les prisonniers, n'importe quel prisonnier. Ça peut être des juifs, ça peut être des gens qui ont fait du marché noir, n'importe qui. Et pour un prisonnier, 100 Français seront exécutés. Cette attitude typique d'Hitler, on peut dire que c'est sans doute elle qui lui a fait perdre la guerre, partout. Parce que
par exemple en Union soviétique, où les Allemands agissaient comme ça, où au début, ils sont accueillis en libérateurs par rapport à Staline, cette monstruosité qui leur avait fait tellement souffrir. Eh bien, en se comportant de cette manière-là, très vite, ils réussiront à réunir la Russie tout entière et les Ukrainiens contre l'armée allemande. Eh bien, c'est ce qui se passe en France. En fait, le sang des martyrs, on peut le dire, des martyrs exécutés de manière absurde, je dirais, en punition de crimes évidemment de la résistance qui sont absurdes, provoque la naissance d'encore plus de résistants. Toujours est-il qu'en décembre 1941, eh bien, encore un officier allemand est abattu dans la rue, et donc 100 otages doivent être exécutés le lendemain. On prévient l'aumônier, le Wunderlich, qui est encore là, qui prévient l'abbé Franz Stock. Comment faire? C'est terrible. Et en plus, parmi ces prisonniers, il y a des juifs qui vont être exécutés. Il faut absolument trouver au moins un aumônier, un rabbin qui puisse les accompagner dans leur religion. C'est évident pour l'abbé Franz Stock. Eh bien, c'est l'abbé Le Wunderlich qui réussira à téléphoner en pleine nuit à von Stulpnagel, qui est le général commandant du Gros Paris, pour lui demander un aumônier pour ces juifs. Il ne l'obtiendra pas, bien sûr. Et donc, l'abbé Franz Stock les accompagnera avec leur religion. Il la connaît, finalement. Ce sont des psaumes qu'il doit chanter avec eux. Et, je dirais, le schéma Israël, des choses comme cela. Eh bien, il le fera. Certains ont critiqué cette attitude, que, d'ailleurs, quelque part, en Pologne, saint Maximilien Kolbe a eu aussi en disant « Mais il fallait les emmener au Christ. Il ne fallait pas leur parler du judaïsme qui est périmé. » C'est évidemment des propos venant de chrétiens qui n'ont rien compris à ce que c'est que le christianisme. On les accompagne dans leur religion, bien sûr, et s'ils veulent se tourner vers le Christ, ils le feront face à lui à l'heure de la mort. À cette période-là, les autorités allemandes deviennent de plus en plus folles, de plus en plus affolées. Par exemple, il faudrait citer le cas de ce René Baudet, qui est un brave ouvrier, un ajusteur, qui a été arrêté parce qu'il avait gardé chez lui, contre la vie, évidemment, qui était placardée au début de l'occupation, des armes de chasse. C'est un chasseur, il aimait bien la chasse et donc il en avait gardé. Il est condamné par un tribunal allemand à 10 ans de prison. Eh bien, les autorités de Berlin estiment que cette peine est trop légère et exigent qu'il soit exécuté. Eh bien, c'est Franz Stock qui va l'accompagner profondément, chrétiennement, comme ce qu'il est, ce brave homme. Et puis arrive la nuit qui doit passer. L'abbé Le Wunderlich ne peut pas l'accompagner durant cette nuit-là, il est pris par une autre occupation. Alors, c'est très simple, c'est un prisonnier qui va être chargé d'être avec lui et de le préparer à la mort. Un prisonnier catholique qui va lire avec lui des textes de l'Écriture et en particulier l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. C'est une excellente idée. Comme Jésus lui-même a été terrorisé par la mort au point d'en transpirer du sang et de l'eau, eh bien, on lui explique à ce brave ajusteur qu'il a le droit d'avoir peur, ce n'est pas un péché, mais qu'il peut avoir confiance entièrement en Dieu, que Dieu l'accueillera le lendemain dans son paradis. Et c'est ainsi qu'il est préparé. La méditation secrète de Franz Stock à cette époque-là, parce qu'on comprend bien qu'il ne peut pas s'en ouvrir, c'est une vraie désolation par rapport à son Allemagne chérie, qui tourne comme ça. On pourrait se dire, mais il aurait pu être davantage lucide. Il sait ce que c'est que Mein Kampf, ça ne peut tourner que comme cela. Oui, mais il faut bien comprendre, il faut se mettre à sa place. Il aime son pays. Et pour ceux qui, par exemple, sont français, eh bien, il est assez possible de comprendre un petit peu, puisque, quelque temps plus tard, après la guerre, les Français eux-mêmes se retrouveront dans une situation analogue, en Algérie, où il y a des résistants qui veulent la libération de leur pays. Eh bien, très souvent, ils verront aussi des hommes d'honneur et ils verront aussi des Français se comporter à la manière dont s'étaient comportés les nazis 15 ou 20 ans plus tôt. Ce que découvre l'abbé Franz Stock à cette occasion, c'est que si tous les hommes sont enfants de Dieu, tous les hommes portent en eux le pire, mais aussi le meilleur, et que ce n'est pas la nationalité qui fait les choses, que finalement, nous aurions pu être à la place des Allemands si nous avions été occupants dans un autre pays.
L'action de l'abbé Franz Stock, de cet aumônier, mais aussi de son compagnon, déjà parti pour le front russe, cette action ne pourrait être racontée que par ceux qui l'ont vécue et qui, je dirais, en ont témoigné profondément après la guerre. Dans son journal, par contre, les mots sont très discrets. Il y parle de tout. Il y parle, par exemple, de ses examens, des électroencéphalocardiogramme qu'il subit parce que son cœur est malade. Mais il y parle aussi de la visite de sa sœur, Franziska, qui vient le voir. Il y parle à un moment donné que son frère Heinz, qui est dans la Kriegsmarine, c'est-à-dire dans la marine allemande, a disparu. Où est-il? Personne ne le sait. Et puis, il lui donne des détails sur ces exécutions qui se poursuivent une par une. Parfois, il ne note rien. Et pourtant, certains événements sont providentiels. Par exemple, le 17 mars 1944. Un groupe de résistants est arrêté, avec à sa tête un abbé. L'abbé Georges Lemort, un abbé qu'il connaît, parce qu'il a déjà été arrêté pour fait de résistance, mais comme il n'y avait pas de preuves au début de la guerre, il avait été relâché. Or, c'est un abbé extrêmement actif dans la résistance, qui n'hésite pas à faire le coup de feu. Donc il a une attitude très différente de Franz Stock, qui lui, il n'en est pas question, il est prêtre, il ne prend pas les armes. Toujours est-il qu'il n'en parle pas, mais il le rencontre. Il le rencontre profondément, sans doute il le confesse. Et cette rencontre lui servira énormément après la guerre, comme je le raconterai tout à l'heure. L'essentiel, c'est que cet homme-là est évidemment condamné à mort, condamné à la déportation, et il se retrouve dans le train. Et comme c'est un homme d'action, eh bien, il arrive avec d'autres hommes à couper, je dirais, la porte du wagon à bestiaux dans lequel ils sont enfermés, et avec une cinquantaine à s'enfuir, très vite, et à sortir et à s'enfuir, et très peu seront repris. Donc il survivra à la guerre. Tandis que d'autres, ayant peur de la réaction allemande, sur les 2500 prisonniers qui étaient là, eh bien d'autres se feront déporter et quelquefois périront en déportation. Cette évasion magnifique a lieu le 5 juin 1944. Le 6 juin, c'est le débarquement. Et là, les choses commencent à mal tourner pour l'Allemagne nazie. Je dirais partout, les armées d'Hitler reculent. Et il y a partout des résistances qui se lèvent. Il faut parler en particulier du sacrifice courageux du colonel von Stauffenberg, qui, ayant remarqué ce qui se passe en Russie, les crimes contre l'humanité qui s'y produisent, décide, au nom de sa foi catholique, de tenter un attentat contre Hitler. Et il le tente, il met la bombe auprès d'Hitler, une occasion se présente. Et malheureusement, cette bombe, eh bien, elle ne tue pas Hitler, elle tue quelques officiers qui sont autour, mais pas Hitler. Il y échappe. Lui-même est fusillé le soir même. On le voit, il y a eu des gens qui ont agi profondément, efficacement. En ce qui concerne l'abbé Franz Stock, lui, il reste prêtre, dans son rôle de prêtre. Et le prêtre, lui, il ne fait pas de politique, mais il prépare une réconciliation bien plus durable. Pas seulement celle qui aura lieu après la guerre, avec la construction de l'Europe. La réconciliation éternelle, lorsque tout cela devient ridicule, qu'on se rend compte qu'on était enfant d'un seul Dieu. C'est ça qu'il a en tête toujours, et c'est à ça qu'il prépare ses prisonniers lorsqu'ils sont emmenés vers le peloton d'exécution. Il note une dernière chose dans son journal, le 13 août 1944, à propos de sa sœur qui doit venir, et le 19 août 1944, il assiste aux 2 dernières exécutions. Il s'agit d'un jeune de 18 ans qui a été arrêté par l'armée allemande et d'un commerçant allemand, probablement un résistant, quelqu'un qui avait fui l'Allemagne et qui est exécuté ici. Il n'écrira plus rien dans ce journal qu'on retrouvera dans sa valise quelque temps plus tard. Par contre, on sait à quoi il s'emploie durant ces journées de la libération de Paris. À savoir, eh bien, il est dans son rôle de prêtre. Et cette fois, son rôle de prêtre est auprès des Allemands. Ils étaient avant les vainqueurs, ils sont maintenant les personnes en danger. Alors il est là, auprès d'un hôpital où sont des soldats allemands qui ont été blessés. Il sert d'infirmier, il leur administre les sacrements. Et il travaille de tout son cœur, sans ménager sa santé. À un moment donné, eh bien, la résistance ayant chassé les derniers Allemands de Paris, et le général commandant de Paris ayant décidé de ne pas obéir aux ordres d'Hitler, ça veut dire de détruire la capitale, eh bien voilà qu'un capitaine de la résistance prend possession de l'hôpital où il est. Et ce capitaine, il exige du médecin militaire allemand qui est là 100 otages afin qu'il soit fusillé.
pour venger les souffrances de Paris et aussi les souffrances qu'il y a eu pendant toutes ces années. Et l'abbé Franz Stock est là. Et il reconnaît ce capitaine. Il l'a assisté lorsqu'il était en prison à Fresnes. L'autre le reconnaît. « Mon père, c'est vous ?»« Oui, c'est moi. Vous vous rappelez, quand je vous ai assisté à la prison, je ne vous ai rien demandé. Eh bien maintenant, c'est à votre tour de m'aider. Je vous demande d'interdire ce qui est en train de se faire. Je vous demande de mettre cet hôpital sous la protection de vous qui êtes résistants et de ne pas prendre les otages. » L'officier proteste en disant « Mais je n'ai pas le pouvoir de faire cela. » Alors Franz Stock lui dit en le regardant « Le pouvoir, il est dans votre conscience. » Et il a raison. On sait très bien que dans ces moments où tout est bazar, n'importe qui a le pouvoir de faire n'importe quoi. Eh bien l'officier réfléchit et il proclame à ses hommes en disant « Sortez, sortez ici. Il y a quelqu'un qui a d'ailleurs tiré, il sera sanctionné. Cet hôpital est sous la protection et nous allons empêcher qu'il leur arrive quoi que ce soit. Sous la protection de la résistance. » Et Paris se trouve libéré. Il est évident que l'abbé Franz Stock, qui a sauvé tellement de monde, qui a aidé tellement de monde, il suffirait qu'il claque des doigts, qu'il aille voir n'importe qui, et il serait libre, libre comme l'air. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il choisit de faire. Il choisit d'aller là où on a besoin de lui. Et donc, il se livre, comme Allemand, aux autorités américaines. Et il se retrouve dans un camp de prisonniers surpeuplé, où on retrouve sa trace en septembre 1944. Il est là, parmi ces prisonniers qui sont couverts de poux, dans la misère de leur sort, privés de nourriture, parce qu'il est certain que, alors que la France a beaucoup de mal à se nourrir, eh bien on les met au même traitement que la France finalement, donc ils ont très peu à manger. Et il exerce son ministère de prêtre parmi eux. 2 autres prêtres allemands et un aumônier militaire américain, le père Necker, se sont joints à lui, et ils font ce qu'ils peuvent pour nourrir la foi de ces pauvres jeunes gens, et de vieilles personnes souvent, c'est-à-dire ceux qui étaient cantonnés souvent en France, pour les aider de la foi catholique. Très vite, il se rend compte que ça ne peut pas durer comme ça, il y a une telle misère. Et il se souvient, il en parle au père Necker, qu'il a des relations, qu'il va peut-être pouvoir faire quelque chose, par exemple, par l'œuvre fondée par un prêtre qu'il connaît bien, pour aider les prisonniers de guerre. Eh bien, ni une ni deux. Il écrit au cardinal de Paris, le cardinal Suard, en lui demandant son aide. Et il obtient aussitôt du cardinal Suard l'autorisation de sortir du camp de prisonniers pour venir lui présenter son projet. Il y va en voiture avec le père Necker et il visite le cardinal Suard qui leur donne évidemment toutes les autorisations. C'est du bon sens. Et qui le dirige vers l'abbé Rodin, que lui, il a bien connu. Mais l'abbé Rodin n'est pas là. Il y a par contre son adjoint qui est présent. Et qui est son adjoint? Eh bien, c'est le fameux père Le Meur, dont j'ai parlé tout à l'heure, celui qui était dans la prison et qui l'a aidé. Et donc il arrive à faire venir beaucoup de nourriture vers ce camp de Cherbourg. Et la guerre, pendant ce temps, se poursuit, on le sait. C'est à cette période-là, en particulier, que sont découverts les premiers camps de concentration. Il entend parler de cela. Il en parle aussi avec les Allemands qui sont là, évidemment qui sont pleins de colère, parce que la guerre, pour eux, leur semble perdue. Il n'a pas de preuve que les bruits qui courent d'atrocités sont vrais. Et lui, il a tendance à dire, en cette période-là, donc vers le mois d'octobre, novembre, décembre 1944, que c'est sans doute la propagande de guerre habituelle. Ça veut dire que c'est logique. L'ennemi dit des choses atroces pour ne serait-ce que donner du courage et du cœur au ventre de ces hommes. Ça veut dire qu'il ne croit pas en la possibilité qu'il y ait eu un génocide, des exterminations. Et c'est là qu'on voit à quel point Franz Stock, qui a une âme de poète, eh bien en politique peut être naïf. Et quand 5 mois plus tard, 6 mois plus tard, les rescapés des camps de la mort commenceront à affluer, que les films seront montrés avec les monceaux de cadavres, alors il en sera bouleversé. Il aura des expressions comme culpa gravissima, ultima culpa, faute
gravissime, faute ultime qu'on n'a jamais vue, étonnante. Il en sera bouleversé pour l'Allemagne. On le verra à cette période-là, quelquefois pris de grandes réflexions profondes. Ça veut dire que c'est parfois un être, alors qu'il est habituellement capable de donner de la joie autour de lui, qui est comme écrasé, il est dans sa tente, il médite, il réfléchit sans doute à ce que c'est que l'être humain. Comment est-il possible que l'être humain, que sa propre patrie, ait pu faire une chose comme ça? Comment a-t-il pu aussi lui-même être aveugle? Parce que finalement, on lui fait remarquer, tout était marqué dans Mein Kampf, ce livre d'Hitler, ce livre atrocement réalisé. On peut dire qu'il vivra cette découverte profonde qui d'ailleurs traumatisera durablement l'humanité, pas seulement l'Allemagne, mais l'humanité, dans les siècles, dans le siècle à suivre. Eh bien, il y aura jusqu'à la fin de sa vie une méditation profonde. Comment est-il possible qu'un peuple, évangélisé par saint Boniface, des siècles après, ait laissé faire une telle monstruosité? Évidemment, chez lui, ça ne se traduit pas par une recherche sur l'allemand, c'est pas ça le problème, c'est l'être humain qui pose question. Et on sait bien, on le comprendra plus tard, qu'il y a eu des choses analogues faites par les Alliés, mais aussi beaucoup plus tard, par exemple en Afrique, le génocide Tutsi, des Tutsis par les Hutus, alors que ce sont des êtres tous catholiques. Comment se fait-il que l'être humain, malgré le baptême, ce baptême semble que de l'eau qui quelquefois coule sur son visage et qui ne pénètre pas dans son cœur? On peut dire que la découverte de ce crime atroce des nazis bouleversera aussi l'Église catholique dans son ensemble. Ça veut dire que la condamnation, par exemple, du millénarisme qu'on voit dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 676 et qui avait été peu prononcée jusqu'ici, eh bien, elle vient de la découverte que c'est comme cela. Quand on veut créer sur Terre, que ce soit d'un point de vue politique ou d'un point de vue religieux, un paradis sur Terre qui va durer 1000 ans, avec son idéologie quelle qu'elle soit, comme si ça pouvait être possible, comme si on pouvait avoir quelque chose d'absolument propre, carré, comme a voulu le faire Hitler, mais Staline aussi. Et pourquoi pas, en réfléchissant bien, les moments où l'Église a tenté de le faire au Moyen-Âge. On ne fait que quelque chose qui est anti-chrétien. La réalisation plénière, il faut l'attendre dans l'autre monde. Et sur Terre, eh bien, il y a de l'ivraie et du bon grain. Et l'être humain doit être respecté. Évidemment, la liberté religieuse ne doit pas être absolue, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des religions qui peuvent être des sectes, mais tout de même, la diversité, finalement, est quelque chose dans laquelle l'Église va prendre conscience. Il faut éviter de vouloir créer, de quelque façon que ce soit, un monde uniforme. Ça viendra dans l'autre monde parce que nous verrons Dieu face à face et donc que tout sera unifié en lui. Son ami, l'abbé Lemeur, quant à lui, est actif, profondément actif. Il a été un homme d'action pendant la guerre, il reste un homme d'action dans ce moment de la libération. Et comme prêtre, son rôle de prêtre lui revient et naît en lui l'idée qu'il faut s'occuper de ces Allemands qui sont dans des camps et dont certains sont des séminaristes, des futurs prêtres qui n'ont pas pu faire leur séminaire parce qu'il y a eu la guerre. Et donc, il s'en ouvre à l'abbé Huet qui connaît bien Franz Stock. Il a été son complice pendant 40-44 lorsqu'il était aumônier de prison. Et donc il lui écrit dans son camp de prisonniers avec cette idée qu'il faudrait s'occuper de ces séminaristes. Il faudrait ouvrir un séminaire pour les Allemands afin de reconstruire l'avenir. On ne peut pas rester comme ça dans la boue à rien faire pendant des années peut-être. Et l'idée enthousiasme l'abbé Franz Stock. Et il se met aussitôt au service de l'abbé Lemeur. Quelle bonne idée! Il faut le faire effectivement. Pour lui, il en revient à sa jeunesse lorsqu'il pensait que l'Allemagne et la France pourraient un jour être amis. Voilà ce qu'il faut faire. Et ce sera fait d'ailleurs, profondément. On sait comment l'Europe va naître après cette Seconde Guerre mondiale. Toujours est-il qu'il fait jouer ses contacts. Il sort du camp de prisonniers. Il va revoir le cardinal Suard, qui évidemment bénit l'entreprise. Cette entreprise de regroupement de tous ceux qui ont une vocation, qui sont dans les camps de prisonniers. Eh bien, on peut dire que toutes les relations qu'il a créées avec sa délicatesse de cœur vont lui servir, les choses se mettent en place. On trouve même un officier français, le commandant Laurent Gourou, qui est un catholique profond, fervent, un catholique ouvert, qui aime les Allemands. Je dirais comme des hommes. Eh bien, qui est nommé comme étant, je dirais, l'officier responsable de ce séminaire, de ce regroupement de séminaires qui va d'ailleurs se faire dans une ville, là où il y a des prisonniers allemands.
Ça se fait à Orléans et on a trouvé déjà une cinquantaine de séminaristes qui viennent comme cela. Évidemment, les autres prisonniers du camp à Orléans se disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Ce sont sûrement des vendus, c'est-à-dire des gens qui veulent avoir un petit peu plus à manger. C'est pour ça qu'ils se mettent au séminaire. En réalité, il va instaurer un régime extrêmement sévère, extrêmement strict, justement pour éviter ces jalousies. Si bien que, et c'est une coïncidence frappante, le 30 avril 1945, le jour même du suicide d'Hitler, il donne son premier cours au séminaire d'Orléans. Et il se rend compte très vite qu'en fait, les blessures sont ouvertes dans ces jeunes gens qui veulent suivre les cours du séminaire. Que beaucoup sont très sincères, mais qu'ils sont blessés au cœur même de leur amour de la patrie, véritablement. Et lui, son travail consiste à pacifier les cœurs et à les mettre dans l'axe de leur vocation, comme lui l'a toujours été, en leur disant « Vous ne pouvez pas être aigris contre les Français qui vous mettent un dur régime. Souvenez-vous de ce que nous avons fait lorsque nous étions leurs dominants. » Et eux disent « Oui, mais ils rampaient devant nous, et maintenant c'est nous qui devons ramper. » Eh bien, souvenez-vous, comme prêtres, comme futurs prêtres, que nous sommes tous fils du même Dieu, et que si nous avons péché en les faisant ramper, eh bien eux-mêmes nous devons leur pardonner quand ils nous oppriment et quand ils nous humilient. Il faut bien comprendre comment ce discours qui sera naturel dans les années 50, comment ce discours est durement ressenti, comment, je dirais, certains se taisent, voulant ne pas être virés du séminaire, on pourrait dire ça, mais gardent dans leur cœur toute cette, je dirais, cette déception, finalement. On peut donc dire que dans cet écroulement final de l'Allemagne, puisque l'armistice est signé le 8 mai, eh bien, l'abbé Franz Stock, il a surtout un rôle de direction spirituelle. Il est le directeur spirituel de ces séminaristes. Il doit former leur âme à sortir de ce nationalisme pour devenir des chrétiens, tout en aimant leur patrie. Il ne s'agit pas de mépriser sa patrie, mais de mettre à sa juste place le sens patriotique. Bientôt, parce que ça se sait, eh bien, des centaines d'autres séminaristes les rejoignent, si bien que le camp grandit. Et malheureusement, le commandant Gourou est nommé ailleurs. C'est une perte terrible, c'était un protecteur extraordinaire. Donc on se demande comment cette expérience va tourner. Eh bien, elle tourne bien. Le commandant Gourou est nommé à Chartres. Et à Chartres, les bâtiments où il est sont absolument beaucoup mieux adaptés pour recevoir un séminaire que ces locaux complètement exigus qu'il y a là-bas à Orléans. Et donc il prévient l'abbé Franz Stock. Et le déménagement est déclaré possible du séminaire des Barbelés depuis Orléans jusqu'à Chartres. À l'inauguration de ce séminaire, eh bien c'est le commandant Gourou qui prend la parole. Il la prend en français et c'est traduit par les Allemands qui sont là, et en particulier par l'abbé Franz Stock. Il dit quelque chose qui va marquer ces séminaristes, dont la moitié d'ailleurs deviendront prêtres, ce qui est un taux absolument naturel et normal, ce qui montre qu'il n'y avait pas de resquilleurs, pas trop en tout cas. Eh bien, il leur dira « Je vous confie à Notre-Dame de Chartres. Je vous confie à Notre-Dame de Chartres. » Et c'est ainsi que les cours commencent. Mais je l'ai dit, l'abbé Franz Stock n'a jamais été un brillant intellectuel. Ce n'est pas un professeur de séminaire. Eh bien, il organise, il trouve des professeurs, il trouve même des professeurs, des théologiens qui viennent d'Allemagne jusqu'au séminaire pour donner des sessions. Si bien que les cours s'améliorent et près de 1000 séminaristes, de 1945 à 1947, lorsque les prisonniers seront libérés, passeront par ce séminaire des Barbelés et y recevront une formation profonde tout de même, très solide en tout cas, de prêtres, qui formeront une génération de prêtres pour l'Allemagne. Il y a aussi des prêtres français comme le chanoine André qui vient avec sa bicyclette et son béret et sa soutane et qui deviendra une figure de ce séminaire des Barbelés. Quant à Franz Stock, eh bien, il est le directeur spirituel, il en donne l'esprit, cet esprit de réconciliation. On peut dire que tout ce qu'il a vécu dans sa jeunesse, eh bien, il peut maintenant l'appliquer et former ses prêtres à l'amour de la France, de l'Europe qui peut se construire. L'expérience commence à être connue et le nonce apostolique à Paris, qui s'appelle le cardinal Roncalli,
entend parler de l'expérience. Et il décide, comme il le fait d'habitude, parce que c'est un homme très jovial, très avenant, bien d'aller visiter ce camp de prisonniers complet, mais en particulier le séminaire des Barbelés. Et les séminaristes en sont informés. Il faut évidemment le recevoir avec honneur. Ils arrivent même à dénicher un trône pontifical. En fait, c'est un fauteuil Louis XVI dont un pied est cassé et qu'avec une planche, ils ont rafistolé. Ils ont mis dessus une espèce de tissu rouge parce que comme ça, le cardinal Roncalli pourra être reçu avec les honneurs. Et véritablement, il est impressionné par cette œuvre, ce travail de l'abbé Franz Stock. Il le dira d'ailleurs en le voyant. Franz Stock, c'est pas seulement un prêtre. Franz Stock, c'est tout un programme. Le mot restera. Et on peut dire que lorsque l'abbé Franz Stock mourra très peu de temps plus tard d'un infarctus, eh bien, c'est ce qu'il prononcera le jour de son enterrement. L'abbé Franz Stock, c'est tout un programme. En réalité, c'est le programme de la réconciliation européenne, d'une réconciliation autour du Christ, et dirigé non pas vers une construction mondaine, mais dirigé vers la vie éternelle. C'est ça l'abbé Franz Stock. Il pourrait presque être, avec saint Benoît, une sorte de patron de l'Europe. La difficulté des cours qui sont donnés, et il passera de nombreux professeurs, c'est que les jeunes séminaristes sont mal nourris, malades très souvent. Et donc, il faudrait organiser quelque chose pour leur rendre non seulement le moral, parce que certains, ils ont le spleen, leur famille leur manque, leur famille qui est en Allemagne, mais il faudrait aussi, je dirais, leur rendre la santé. Et une comtesse du coin, la comtesse de Malherbe, décide de mettre à disposition, par petits groupes, son château, pour que ceux qui sont les plus malades puissent se requinquer un peu. À commencer peut-être par le supérieur du séminaire, l'abbé Franz Stock, qui est pâle, malade, fatigué, parce qu'il se donne tellement avec son cœur malade. Et c'est ce qui va se passer. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de gardien, il n'y a plus de gardien. Le commandant l'a dit, vous serez gardé par votre droiture, par votre engagement. Ne vous enfuyez pas. Eh bien, il n'y aura pas à déplorer de lâcheté. Personne ne s'enfuira. Ils resteront prisonniers jusqu'à la libération, en 1947. Évidemment, cette expérience de prisonniers de guerre allemands qui sont dans le château de Malherbe va attirer le scandale des Français, qui eux sont encore un petit peu dans la famine, dans les tickets de rationnement. Donc il y aura des plaintes qui remonteront jusqu'à Paris. La gendarmerie devra enquêter, si bien que cette expérience devra s'arrêter. Il ne faut pas scandaliser les Français. Et le commandant leur dira, vous êtes peut-être dans une nourriture mauvaise, mais nous ne pouvons pas faire mieux. Sinon, si vous mangiez mieux que les Français, que diraient les Français? Si bien que c'est comme une vie spartiate, ce séminaire. Ça veut dire que les cours sont en silence, ils sont tellement nombreux à être séminaristes. À la fin, ils seront plus de 300, alors que 900 sont passés par ce séminaire. Qu'on travaille ces cours sur des livres qui ont été envoyés d'Allemagne en silence complet. Il n'y a pas un mot. Quelqu'un qui viendra visiter ce camp de prisonniers original sera frappé par ce silence, cette ambiance d'étude qui règne parmi ces jeunes qui sont là tout de même et qui pourraient, je dirais, avoir besoin de se détendre. Est-ce qu'on peut dire que l'abbé Franz Stock est austère, qu'il met un climat trop tendu à son séminaire? Non, il y a vraiment des moments de récréation, il le prévoit. Il a cette sagesse, il sait qu'il faut être modéré en tout. Il y a même, comme ça se passe souvent dans les séminaires, des fêtes, fêtées le soir, où on peut faire des sketchs. Et des sketchs où lui-même, mis en scène par des séminaristes qui savent très bien jouer, lui-même, il se moque gentiment de lui, de ses travers, de sa manière de se comporter. À un moment donné, par exemple, ils font remarquer que c'est lui qui a fait les décorations, il est peintre. Il fait des peintures religieuses. Il a décoré en particulier la chapelle du séminaire. Et il a oublié de faire les pieds de Saint Joseph, et de Saint Jean et de la Vierge Marie. Évidemment, il ne s'en est pas rendu compte, il a oublié. Et donc discrètement, l'abbé Franz Stock ira un peu plus tard pour peindre des pieds à Saint Jean et à la Vierge Marie. Il a aussi peint dans la chapelle Saint Boniface, évangélisateur de l'Allemagne, et Saint Michel, archange. Et il expliquera pourquoi il a mis Saint Michel. C'est dans un sermon de 1946. Est-ce impensable que sous l'image de Saint Michel, patron de l'Allemagne et de la France, témoin de tant de luttes et de discordes entre nos deux peuples, les cœurs soient
incapables de se retrouver dans un respect réciproque et dans la paix. Saint-Michel, aide-nous, nous sommes prêts. Franz Stock, quant à lui, il a toujours son statut de prisonnier de guerre. Il est resté dans ce statut jusqu'au bout. Il obtient tout de même l'autorisation, en 1946, de se rendre en Allemagne pour rencontrer des évêques et pour leur parler de ce séminaire. À cette occasion, il a la possibilité de voir sa famille qu'il n'a pas revue depuis des années et de laquelle il n'a pas eu de nouvelles. Il arrive auprès de sa famille et il la trouve en deuil. Le papa, la veille, est mort. C'est quelque chose de vraiment providentiel que Dieu ait voulu qu'il puisse rejoindre sa famille dans un moment pareil. Et c'est ainsi qu'il peut les entourer, qu'il peut être présent à l'enterrement de son père et le célébrer. Il va continuer comme ça pendant 2 ans son travail de supérieur du séminaire des Barbelés. Le temps passe. L'abbé Lemeur, par exemple, est nommé aumônier d'un lycée parisien, donc il quitte son travail. Quant au commandant, Gourou, eh bien, il est mis à la retraite. Mais d'autres hommes courageux viennent remplacer, si bien que l'œuvre marche bien. Un évêque allemand qui vient visiter ce séminaire, surpris, dira « Je n'ai jamais trouvé, même en Allemagne, un esprit aussi profond dans un séminaire. » Lorsqu'il visite sa famille en février 1947 une nouvelle fois, eh bien, ils sont surpris de le voir si pâle, si amaigri, si fragilisé. En fait, il se donne à fond, et son cœur, on le sait, est malade. En mai 1947, lorsque le séminaire ferme parce que les prisonniers peuvent rentrer en Allemagne, eh bien, il rejoint Paris pour reprendre une place d'aumônier comme il le faisait avant. Il demande évidemment à être levé de son statut de prisonnier, ce qui ne se fait pas lentement. Manifestement, personne ne le lève de son statut de prisonnier. Et il se dit à la fin que manifestement quelqu'un bloque l'affaire. Peut-être est-ce simplement un fait de l'administration française et de sa lenteur à cette époque-là. Toujours est-il qu'il passe Noël seul. Il passe Noël seul et il le passe dans la prière, mais aussi avec toujours ces réflexions profondes qui le marquent sur ce qui s'est passé. On soupçonne que vers cette époque-là, il a vécu une véritable nuit de l'esprit, ça veut dire des questions profondes concernant Dieu qui a permis tous ces malheurs que lui-même, peut-être, se dit-il, peut-être qu'il ne les a pas assez vus, peut-être qu'il aurait dû donner sa vie davantage. Toujours est-il que dans cette période, il est intéressant de regarder ce qu'il écrit, parce que, finalement, peut-être a-t-il senti inconsciemment que le Seigneur allait venir le chercher très très vite. En tout cas, on a presque là un testament spirituel. Par exemple, devant le fait que son statut de prisonnier de guerre reste intact et qu'il ne peut pas en sortir, il dit « De plus en plus, je comprends que nous sommes entre les mains de Dieu. J'accepte bien volontiers la situation où je me trouve. » Et le 11 février 1947, il écrit à sa sœur Francesca « Tu as raison, faisons notre devoir et remettons-nous à Dieu. Après Pâques, j'irai vous revoir. C'est tout au moins mon projet, mais je ne suis pas sûr qu'il réussisse. » Dans sa famille, il envoie une lettre et il dit ceci « Sans une bonne maman comme toi, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Toutes ces années, Dieu m'a si merveilleusement conduit. J'étais en sécurité entre ses mains. Oui, bien sûr, j'aimerais me laisser choyer un peu par ma maman. Cela ferait du bien au grand garçon que je suis. Mais ce bon temps reviendra. Vivons dans cet espoir. » Le 24 février, la maman reçoit un télégramme venant de Paris. Et elle se dit que c'est le télégramme qui annonce la venue de son fils. Elle l'ouvre et elle a la surprise de voir dedans qu'on lui annonce que son fils vient de mourir subitement. Elle en est bouleversée, mais en même temps, eh bien, elle sait qu'il est auprès d'elle. Elle reçoit quelque temps plus tard le récit de ce qui s'est passé. Son fils était soigné depuis quelque temps parce que son état empirait, sa fatigue, et son poumon était plein d'eau, plein d'œdème. Si bien que, à l'hôpital, pour diminuer sans doute un peu la pression sanguine, on avait décidé de lui faire une saignée. Et ça avait soulagé son état, effectivement. Puis on en avait fait une deuxième, et on les laissait se reposer comme ça. Et un matin, on l'avait découvert mort, dans son lit. Il avait 44 ans seulement.
La nouvelle de sa mort, évidemment, stupéfait tous ceux qui l'ont apprécié, qui l'ont aimé, si bien qu'à son enterrement, eh bien, des dizaines de prêtres viennent, mais aussi d'anciens prisonniers qu'il a aidés. Et le cardinal Roncalli est là, qui tient à être présent. Le futur pape Jean XXIII, eh bien, c'est lui qui prononce le sermon de son enterrement. Et il est enterré très simplement au cimetière de Thiais, avec une simple croix en bois. Il y avait du monde, beaucoup de monde, et les autorités françaises avaient interdit qu'on annonce publiquement sa mort. Peut-être en ces années de libération, de peur que trop de gens honorent un Allemand. Eh bien, son ami Joseph Folliet, qu'il avait connu dans sa jeunesse, brave l'interdit et publie la nouvelle de sa mort. Dans le journal catholique qu'il vient de fonder. Il faudra attendre un an pour que les choses s'étant sues, et voyant cette tombe qui est un petit tertre de terre, tout simplement, au cimetière de Thiais, on décide de l'honorer davantage tout de même. Et donc une cérémonie est organisée par ceux qui l'ont connu aux Invalides, carrément. Il est étonnant que dans cette église qui honore en général les Français, les grands Français, un Allemand soit honoré. Eh bien, le prêtre qui l'a bien connu et qui fait le sermon, voilà ce qu'il dit. Dans ce sanctuaire, un prêtre exalte aujourd'hui la mémoire d'un homme chargé, chez nous, par une nation ennemie, d'une mission officielle, à l'heure où cette nation nous opprimait. Mais cet Allemand était un prêtre, et il l'a prouvé par sa vie et sa mort, qu'il n'y a pas de gouffre que la charité du chrétien ne puisse combler. Son maigre corps, usé pour ses frères jusqu'à la limite de ses forces, comble à lui seul le plus grand abîme qui ait jamais séparé deux peuples. En 1951, l'abbé Lemeur, qui va visiter sa tombe, est frappé, cette tombe si modeste. Il décide de faire une souscription pour qu'il ait une tombe, une vraie pierre tombale digne de lui. Et il l'obtient, l'argent afflue, si bien qu'il lui fait bâtir un monument. Et le jour où il est inauguré, il y a 2 femmes qui sont là, qui sont venues d'Allemagne, exprès. Ce sont sa maman et sa sœur Francesca. Cette maman est bouleversée par l'hommage que peut rendre à son fils la nation vaincue, la nation française. Quel bien il a fait en France, et elle ne le savait pas. Elle le découvre, et c'est quelque chose qui n'est que le début, parce que la mémoire du père Franz Stock, je dirais ses écrits, vont commencer à se répandre, sa profondeur spirituelle, profondément chrétienne, va frapper les catholiques qui sont en crise à cette époque-là, qui sont souvent d'ailleurs divisés entre ceux qui disent qu'il aurait fallu héroïquement porter l'étoile jaune, Pie XII aurait dû porter l'étoile jaune, et c'est comme ça. Et ceux qui disent qu'ils n'ont pas connu cette situation, lui, il réconcilie tout le monde, parce qu'il a eu la bonne attitude, cette attitude restée chrétienne, qui ne s'est pas perdue dans les méandres de la politique, mais qui a accompagné, comme doit le prêtre, les âmes vers le ciel. Toujours est-il que le 15 juin 1963, eh bien parce qu'on réclame son corps est déplacé à Chartres, là où il avait dirigé le séminaire des Barbelés. Et elle y est actuellement. Son procès en béatification a été ouvert par l'Église catholique et on peut être certain qu'un jour ou l'autre, il sera placé sur les autels comme le modèle d'un comportement, un comportement digne et noble face à une situation terrible comme celle de la Seconde Guerre mondiale. Attention, je ne veux pas dire que son comportement était le seul comportement possible, mais en tout cas, lui, ça a été un comportement particulièrement profond, et en tout cas le comportement d'un prêtre.